Vent sec et froid avec des particules poussiéreuses. L'harmattan sévit dans la capitale économique depuis quelques jours. Un changement de saison qui amène les populations à adopter de nouvelles attitudes. Par exemple, le port du cache-nez. Depuis un matin pour masser, je fais ça sinon lève la race, ça se casse. C'est à cause de ça, je me cache sur ma bouche. Je ne veux pas que ça se blesse, je ne veux pas ça. Bien que passager, ce changement de climat est favorable à la survenue d'un grand nombre de maladies infectieuses et chroniques. Elle est surtout à l'origine d'un assèchement des muqueuses nasales. Et de ce fait, elle favorise de petites lésions au niveau des narines. Et cela peut favoriser la prolifération, enfin la transmission de certaines maladies. Par exemple, les maladies comme la méningite, et qui se transmet facilement par ces voies. Ce vent froid-là peut réveiller aussi certaines affections chroniques, notamment tout ce qui est affection rhumatismale et même les affections chroniques comme l'asthme. Les prévisions météorologiques annoncent que cette saison va s'étendre jusqu'en fin février. Des dispositions sont donc à prendre pour éviter d'éventuelles maladies. Dans le cas de la rougeole, il y a un vaccin qui existe, qui est pour les enfants, qui est dans le programme élargi de vaccination, qui se fait aux enfants de moins d'1 an. Donc il faut les vacciner correctement. Dans le cas de la grippe, il y a un vaccin qui existe, qui est à l'Institut d'hygiène, et ce vaccin-là, on le fait à tout âge, aussi bien chez les enfants que chez les personnes adultes, comme chez les femmes enceintes. Nous recommandons à toutes les personnes qui voyagent au-delà de Bouaké, à partir de Bouaké jusqu'au Burkina, jusqu'au Niger, de se faire vacciner systématiquement contre la méningite. Quelqu'un qui a un rhumatisme, c'est important pour lui de se couvrir, de ne pas prendre froid. Et pour quelqu'un qui est asthmatique, c'est important aussi de pouvoir éviter de prendre la poussière. Donc, il peut, à un moment donné, dans une atmosphère qui est trop poussiéreuse, se fermer le nez avec des cache-nez. Mais aussi, chez certaines personnes qui sont drépanocytaires, il faut éviter de prendre froid aussi parce que le froid peut déclencher la crise drépanocytaire. Donc il faut se couvrir bien chaud. Enfants de moins de 5 ans, personnes âgées et femmes enceintes sont plus exposées aux maladies pendant cette période. Les populations sont donc invitées à respecter les directives données par l'Institut national de l'hygiène publique. Des experts en océan réunis au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny réfléchissent à l'exploitation rationnelle des océans. Avec les sciences spatiales, ils observent les océans et produisent des données pour la pêche, la météo et bien d'autres domaines. La question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quelles sont les voies et moyens que nous devons prendre pour y arriver, mieux coordonner nos activités, mettre en place des stratégies et des idées pour, en ce moment-là, aller chercher les ressources nécessaires pour le faire. Et quand je parle des ressources, il ne s'agit pas des ressources financières, il s'agit aussi des ressources humaines. Il faut développer ce capital humain pour pouvoir explorer les océans, mais mieux pour les protéger. À l'issue de ces 3 jours de réflexion, les attentes sont nombreuses. C'est de redynamiser le système mondial de l'observation des océans dédié à l'Afrique. Le GOOS Africa, depuis un certain temps, on a remarqué une certaine léthargie au niveau de cette institution. Donc au cours de cette rencontre, nous allons poser le diagnostic. Qu'est-ce qui fait que cette organisation ne marche pas comme nous l'entendons, et de sorte que nous puissions apporter les solutions qui vont nous permettre d'être à la hauteur des attentes en ce qui concerne les observations en Afrique. Plusieurs pays africains prennent part à ce projet. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la malnutrition chronique et le retard de croissance sont passés de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016 grâce aux efforts du gouvernement. La malnutrition constitue un problème de santé publique. L'ONG Hélène Keller International, en soutien au gouvernement, lance à Korogo le projet Appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs, ASNAP, dans les régions du Poro et de la Bagoué.
Objectif, améliorer l'accès à des aliments en nutrition d'origine végétale et animale. Le projet ASNAP ne sera qu'un appoint qui nous permettra d'étendre davantage nos actions depuis 3 ans dans l'agriculture sensible à la nutrition. Nous avons donc des programmes de fortification alimentaire, de prise en charge communautaire de la malnutrition. Les représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement durable et de la Banque mondiale saluent ce projet qui s'inscrit dans le Programme national d'investissement agricole PNIA, deuxième génération, et la stratégie nationale sur l'agriculture. La politique du gouvernement, c'est la sécurité alimentaire. Lorsqu'on ne mange pas bien, on ne peut pas avoir la force physique et même mentale quelquefois pour travailler. Dans le cadre de partenariat de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne les axes qui visent à renforcer les capacités humaines, qui visent à promouvoir une croissance tirée par le secteur privé. Le projet ASNAP est prévu pour durer 3 années. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur d'1,728 milliard de francs CFA. Le projet ASNAP contribuera à la réduction de la pauvreté, à la prévention de la malnutrition avec des solutions locales dans la région du Poro et de la Bagoué. La présidentielle d'octobre 2020 alimente déjà les débats. Elle était au cœur d'une conférence islamique dans la commune d'Abobo. Quelle est la responsabilité de la communauté musulmane pour des élections apaisées? Thème de cette conférence animée par l'imam Abou Abbas Baïkoro. Le conférencier a rappelé les valeurs cardinales qui ont caractérisé le prophète Mohammed, prophète de l'islam durant sa vie sur terre. La paix, la bonté, la générosité et le pardon. Lesquelles valeurs, selon Abou Abbas, doivent inspirer le fidèle musulman. Les musulmans, l'attitude qu'ils doivent adopter, c'est le pardon, l'entente et la cohésion, parce que c'est un moment sensible. L'islam prêche la tolérance, le pardon, la paix, la sérénité, et c'est ce que l'imam vient de nous dire. Et c'est ainsi qu'on doit aller aux élections, de façon sereine, de façon apaisée. 2020, année électorale, celle de la présidentielle. Ibrahim Traoré, parrain de la cérémonie, a invité les fidèles musulmans à la responsabilité en faisant fi des querelles pour se tourner résolument dans la voie de la tolérance et du pardon. Vous savez que les élections à venir effraient pas mal de personnes. Et je pense que la communauté musulmane a eu vraiment le nez creux en choisissant ce thème pour sensibiliser les musulmans que nous sommes. Cette conférence sur les élections apaisées s'inscrit dans le cadre de la célébration du Maoulid initié par l'association islamique Al-Jafala. Louanges, invocations et bénédictions ont été dites pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Un séisme de magnitude 5,8 secoue l'île américaine de Porto Rico. Les secousses ont provoqué d'importantes coupures de courant et de dégâts matériels. Elle est neuve, donc la maison a été achetée récemment. Et cette maison avait un support de 18 poteaux. C'était une maison solide. Mais même avec tout et tout ça, nous sommes partis. Nous sommes partis quelques jours parce qu'avec les secousses, la maison se balançait comme un jouet. En 2017, l'île avait été en grande partie dévastée par les ouragans Irma et Maria. Je ne peux pas te décrire dans quel état c'était là-dedans. Je ne le souhaite à personne. Il faut bien préparer les maisons comme on dit. Des centres d'accueil ont été ouverts aux sinistrés. Aucune alerte au tsunami n'a été émise à Porto Rico et les îles Vierges américaines voisines.